L'ADEME lutte contre la précarité énergétique au travers de deux actions. D'abord une action d'observation, puisque, comme vous le savez, l'ADEME pilote l'Observatoire national de la précarité énergétique et aujourd'hui, c'est le premier colloque que nous avons organisé pour rendre compte des travaux de cet observatoire. Et le grand enseignement de ce travail nous fait démontrer qu'aujourd'hui, c'est plus 4 millions de foyers qui seraient en précarité énergétique, mais probablement beaucoup plus. On serait de l'ordre de plus de 5 millions de foyers, c'est-à-dire plus de 11 millions de personnes. On est à près de 20% de la population concernée. On voit bien que c'est un phénomène massif et qu'il y a une urgence sociale à le traiter. Le chèque énergie, mesure emblématique, qui j'espère va sortir du projet de loi sur la transition énergétique, a une dimension universelle. Aujourd'hui, il existe des tarifs sociaux pour aider au paiement des factures de ceux qui se chauffent au gaz ou à l'électricité, mais qui excluent l'ensemble de nos concitoyens en précarité qui ne chauffent ni au gaz ni à l'électricité. Le chèque énergie aurait pour vocation de se substituer aux tarifs sociaux qui ont du mal à atteindre leur cible, puisqu'aujourd'hui, moins de 2 millions de familles précaires bénéficient de ces tarifs sociaux. Avec le chèque énergie, l'idée c'est d'embarquer l'ensemble de ces précaires dans une sorte de bouclier énergétique, donc d'arriver à joindre ces 4 ou 5 millions de foyers et qu'ils puissent être aidés au paiement de leurs factures, quel que soit leur mode de chauffage, que ce soit l'électricité, que ce soit le gaz, que ce soit le fioul, que ce soit le bois ou des réseaux de chaleur. Évidemment, il faut donner une deuxième vie, une seconde vie, une accélération du travail de cet observatoire. On est très satisfait des premiers travaux, on est satisfait de la réussite de ce colloque, de la qualité des intervenants, de la qualité des participants. C'est pas au moment où la précarité énergétique rentre dans la grande lumière de l'actualité, il y a une prise en compte collective de ce phénomène croissant qu'il va falloir lâcher prise. Bien au contraire, c'est une obligation pour l'Observatoire d'accélérer son travail, pour demain faire des préconisations qui soient encore plus à la hauteur des enjeux et qui répondent au mieux à l'objectif de faire reculer durablement la précarité énergétique. Donc évidemment, l'ADEME va poursuivre son engagement dans l'Observatoire et son président ne manquera pas d'être le stimulant parce que la précarité énergétique est essentielle dans la prise en compte de la réussite de la transition énergétique.